de plus en plus, c'est incarner la beauté. Lorsque nous regardons ce monde, cette terre, Gaïa, la beauté de Gaïa, la beauté, qu'est-ce que c'est? Je vais vous interviewer. Qu'est-ce que c'est pour vous la beauté? Là, je regarde dehors. Tout ce qui est vivant. En même temps, je sens. Je vais vous écouter les unes après les autres. Je sens mon corps qui participe à la création. Pour moi, ça, c'est la beauté. La beauté, l'harmonie, glisser avec la vie. Pour moi, ça, c'est la beauté. Et incarner la beauté, c'est être capable de faire descendre, je dirais, d'amener dans cette dimension toute la beauté de l'essence, de la source, la beauté multidimensionnelle de toutes les facettes. On peut le dire de la vie, mais c'est aussi la mère divine, et c'est toutes les facettes du vivant. Et jouer avec ça, nous sommes là pour ça, c'est notre seule raison d'être. Et nous, en tant que femmes, nous avons particulièrement cette raison d'être là. C'est beaucoup plus simple pour nous que pour les hommes. Pourquoi? Parce que nous portons en nous le germe de l'enfant, dans notre matrice. Nous pouvons porter en nous le germe de l'enfant. Mais avant tout, nous portons au monde le germe de l'enfant divin, de la nouvelle humanité. C'est vraiment ça, lorsque vous voyez Marie avec l'enfant Jésus sur les bras, ou Isis avec Horus, c'est la femme est capable de générer, elle porte en elle l'embryon de la nouvelle humanité. Oh, c'est fabuleux. C'est la raison d'être des femmes. Et une femme qui ne vit pas cette raison d'être-là, elle est triste. Elle est à côté d'elle-même. Ça peut prendre n'importe quelle facette. Et c'est vraiment ça le thème de l'atelier, que vous puissiez explorer les facettes de vos vies. Comment vous manifestez la beauté. On l'a appelé dans les textes la Nouvelle Jérusalem, mais c'est ce germe de la nouvelle humanité, de cette nouvelle race qui est en train de venir au monde, d'accoucher dans les turbulences que nous voyons sur la planète, dans ces turbulences d'accouchement. Mais c'est avant tout, toujours se ramener à soi-même et à sentir en nous à la fois les turbulences de l'accouchement, mais cette grande plénitude solide du juste. Et là me vient un mot important, et ce sera le deuxième thème de l'atelier, c'est la confiance. Parce que, et confiance en qui, en quoi? Donc, nous allons explorer cela, mais s'il n'y a pas cette confiance fondamentale que la vie veut la vie, la vie veut toujours la vie. Et quand on voit des choses dramatiques, c'est quoi? C'est la vie qui se cherche, qui veut accoucher d'elle-même. Lorsqu'il y a des maladies et des mal-être dans nos corps, c'est nos corps qui nous disent, mais où est-ce que c'est pas vivant en toi? Qu'est-ce que tu as laissé mourir en toi? Ce germe de la nouvelle humanité, cette manifestation, donc je disais tout à l'heure, cette seule raison d'être, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez? Là, je voudrais vraiment que ce soit vos corps qui écoutent, et pas votre mental. Après, quand il y a des idées qui vous viennent pour vos propres vies, bien sûr, vous le marquez. C'est important, tous ces jours, de voir ce qui émerge de vous, là où vous ne vous accomplissez pas. Là, c'est ça que je voudrais
sortir, sentir, transmettre, c'est accoucher de cette nouvelle humanité pour soi. La femme, elle se sert avant tout pour elle-même. Comment une femme peut-elle accoucher de la nouvelle humanité dans cette confiance, dans cette densité de la matière, de ses tripes, si elle n'a pas cette conscience et cette confiance que c'est elle qui porte ça. C'est elle, et ça ne va pas être des schémas, des schémas appris dans l'enfance ou des schémas familiaux, etc. Et accoucher, on l'a vu déjà, vous le savez, il y a cette notion de plaisir et d'orgasme et de puissance. Donc si c'est toujours dans la douleur et dans la souffrance et dans le j'en chie pour grandir, là il y a à se poser des questions. Moi, c'est pas ça que j'ai envie de transmettre. C'est que la femme, si elle pense à elle avant tout, si elle se sert elle-même, si elle sait jouer de sa propre énergie, qu'elle se connaît, et qu'elle a une intelligence de saisie, de jouer avec ce qui se présente, ben c'est orgastique. Ça, c'est le tantra. C'est la spontanéité dans l'instant présent de jouer, de surfer sur la vague, de jouer avec sa propre énergie, de ne pas se faire vampiriser son énergie. Ça, vous pouvez le marquer en gros. J'arrête de me faire vampiriser l'énergie. Non, mais ça va être tout l'atelier, on va voir ça. Et qu'est-ce que je fais avec mon énergie? Soit je m'en sers pour nourrir les autres, et ça, franchement, ça fait des millénaires que ça dure. On est des bonnes poires depuis des millénaires, sous prétexte de sainteté, de gentilles petites femmes toutes douces. Nous nous laissons, par inconscience, mais c'est notre problème, c'est nous, c'est pas les autres. Ça, je vais chaque fois vous ramener à vous-même. Nous nous laissons bouffer notre précieuse énergie vitale, notre précieuse énergie sexuelle. Et comment espérer, dans ce cas, accoucher de la nouvelle humanité, ou même d'enfants, nos enfants sains? Ben, ça dépend dans quel état de conscience nous sommes et quel état énergétique nous sommes. Lorsque nous savons, nous nous connaissons, nous arrêtons de nous donner en pâture sous prétexte que c'est ça être femme, c'est ça être gentil, c'est ça l'amour. Alors sous le mot amour, bonjour, c'est du vampirisme. Ça, il faut arrêter. Nous ne pouvons pas changer la ligne temporelle, notre propre ligne temporelle, et celle de l'humanité, tant que nous restons dans ces schémas douloureux, souffrants et sacrificiels. Moi, je viens de là, donc c'est pour ça que je peux vous parler comme ça. Et que je vous parle aujourd'hui comme ça, parce que, comme nous toutes, comme la plupart des femmes qui écoutent, ben, il y a des histoires douloureuses, des histoires difficiles, mais tant mieux, c'est génial. Nous avons des cicatrices et nous savons comment nous en servir. Nous n'allons pas aller mettre 2 fois notre nez dans le même nid de frelon. Enfin, on espère. Bon, il y en a, c'est des calpas qui tournent en rond en mettant le nez dans le même nid de frelon. J'ai pas envie, moi. Voilà, la femme, elle a plus de puissance transformatrice que l'homme. De par, justement, son alchimie génétique et certaines capacités qu'a son corps, notamment les fluides du corps. On va les voir. Donc la femme, elle a plus de facilité que l'homme à cette alchimie physico-spirituelle. Donc nous pouvons imaginer que cet atelier est un atelier d'alchimie
physico-spirituelle. L'énergie. Donc on peut voir que sur la planète, la gestion énergétique, tout ce qui a trait à l'énergie, c'est quelque chose qui est distordu. C'est précisément lié à cette histoire des polarités. La 3D est une dimension duelle, où il y a un plus, un moins, un yin, un yang. Et lorsque un veut prendre le dessus sur l'autre, eh ben, il y a des enjeux énergétiques. C'est ce qui se passe en nous, dans nos corps. C'est ce qui se passe dans toute la planète, les enjeux énergétiques. C'est tout le système de l'argent, c'est tout le système du pétrole, c'est tout le système même de l'écologie planétaire. Tout ça, c'est des enjeux de pouvoir et des enjeux énergétiques. C'est vraiment pervers. Tout est distordu. Et c'est lié parce qu'il y a deux polarités. Donc, pour quitter ce système d'enjeux énergétiques, toutes les traditions le disent, c'est retrouver l'unité, mais blablabla. Moi, j'ai pu voir beaucoup de personnes qui cherchaient l'unité, alors que leur propre corps était en complet vampirisme énergétique. À la fois, je vampirise l'autre et je me donne en pâture à l'autre. Et on dit que c'est de l'amour. Donc c'est vraiment ça, ce qui m'anime et ce que je souhaite transmettre, c'est cette question de la gestion énergétique en soi. Et bien sûr, l'énergie la plus distordue, la plus vampirisée, qui est liée à l'argent et au pouvoir, c'est l'énergie sexuelle. Donc ces jours, nous allons apprendre, nous allons prendre conscience, vous allez prendre conscience de comment et où vous vous laissez perdre votre précieuse énergie. Et nous allons, grâce à l'énergie sexuelle, donc je vais y revenir, la question des pertes de l'énergie, toutes les situations où vous perdez de l'énergie. Parce que première chose, c'est voir comment nous perdons notre énergie. Ensuite, dire stop à ça. Donc ça nécessite des changements et poser des actes dans nos vies. Et ensuite, régénérer l'énergie que nous avons perdue. Parce que c'est cette énergie, donc l'énergie que nous régénérons, c'est grâce à l'énergie sexuelle, grâce à la yoni. Cette énergie sexuelle va servir à régénérer nos organes, à régénérer le ki, donc l'énergie physique dans les reins, et va servir petit à petit à éveiller toutes les cellules de notre corps et à activer l'axe de l'hypophyse-hypothalamus. Et dans cet état de plénitude orgastique, qui n'est pas un orgasme, c'est vraiment une hypersensibilité, sensitivité, que bien sûr nous ne pouvons pas avoir dans certaines conditions. Donc c'est savoir s'ouvrir, se fermer, savoir jouer avec notre hypersensibilité ou non. Tout ça, c'est la femme intégrale, elle sait jouer avec ça. C'est sa puissance. Et donc ensuite, ça active la glande pinéale, ça active l'hypophyse, donc l'épiphyse, tous les fluides du corps en cascade, des cascades hormonales, toutes les hormones se régénèrent, toutes ces sécrétions fluidiques du corps qui sont, donc les hormones, on l'a déjà vu, peut-être vous le savez ou pas, ou vous l'avez lu chez moi, les hormones sont les messagères du divin. Elles portent l'information en dehors de la matrice, c'est-à-dire en dehors de cette 3D. C'est par les hormones, le système hormonal, que notre être va transmuter sa matière pour se soigner, avant tout. C'est déjà la base. Être bien dans sa peau, c'est vraiment la base. On commence par là. C'est comment être bien dans sa peau et se faire plaisir et vivre avec plaisir. On ne peut pas viser à accoucher de la nouvelle humanité si on n'est pas bien dans sa peau. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, est-ce que ça vous parle?
C'est cela, donc régénérer son énergie par des pratiques. Alors bien sûr, c'est un engagement. C'est qu'est-ce que je veux de ma vie? Où est-ce que je me réalise ou non? Qu'est-ce qui en moi me rend triste? Mais si vous remontez le fil, vous verrez toujours que vous êtes triste parce que vous ne réalisez pas votre potentiel, le pourquoi vous êtes là. Et de quelle manière vous allez vous créer et recréer votre ligne temporelle. J'essaie de mettre des fois des mots différents pour parler de la même chose. Nous changeons de ligne temporelle. C'est vraiment l'idée, le but et l'intention, c'est que chacune de nous, chaque femme, puisse se recréer dans cette nouvelle ligne temporelle qu'elle choisit elle-même et qui n'est pas celle d'ancêtres de millénaires de blessures diverses et variées. C'est la vie que nous choisissons pour nous. C'est majeur de sentir en soi la beauté qui est liée à la vivacité de la vie. Et une période dans la vie d'une femme où au niveau de l'énergie du corps et de l'énergie sexuelle, où elle est dans l'apogée et la plénitude de l'énergie sexuelle, de l'énergie circulante, c'est juste à la fin de la puberté, avant que les règles arrivent. Lorsque les règles arrivent et que les histoires de femmes, de femmes plus mûres commencent à venir, c'est le déclin. En tout cas, dans ce monde comme il est, il y a un déclin qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'énergie physique qui se fait avec la perte des fluides, avec la perte du sang, qui peut aussi se faire avec la perte de fluide pendant l'allaitement. Donc c'est important pour la femme. C'est un peu nouveau ce que j'amène cette fois dans l'atelier, cette qualité de juste avant la puberté et de sentir cette fraîcheur de la fin de l'enfance où la fillette, elle est exubérante, elle a encore peut-être, si tout se passe bien, une qualité orgastique, c'est-à-dire d'hypersensibilité avec sa yoni ouverte, sa yoni frémissante, si tout s'est bien passé dans la famille et que certaines choses ont été cadrées. Nous allons détecter où vous perdez de l'énergie d'une part, dans les attitudes, etc., dans vos modes de vie, mais en plus, vous allez apprendre, et les audionies et toutes les pratiques servent à cela, à régénérer cette énergie. Cette énergie qui était à son apogée juste avant les règles. Et c'est pour ça que dans la tradition taoïste, il y a une manière, mais je ne vais pas vous l'apprendre parce que c'est pas mon truc, il y a une manière de faire en sorte qu'il y ait moins de règles. Parce que les règles, elles portent bien leur nom, elles régularisent quelque chose. Lorsque la femme, elle a beaucoup de problèmes émotionnels et qu'elle a absorbé beaucoup d'énergie négative pendant la sexualité, notamment la sexualité violente et perforatrice avec les hommes, une sexualité non consciente, la femme, elle a besoin des règles pour se réguler et laisser partir les énergies négatives. Mais vous imaginez à quoi est soumis le corps de la femme? C'est un processus, je dirais, le mieux possible que la femme a trouvé dans son corps pour ne pas garder des masses énergétiques qu'elle n'arrive pas à digérer et à réguler. Mais fondamentalement, c'est pas ça.
fondamentalement, il pourrait y avoir les règles, non pas pour se réguler, mais juste pour fabriquer un bébé quand on en a envie. Donc c'est pour ça qu'il y a des règles qui sont douloureuses, qui sont abondantes, qui sont noires, qui ont des caillots, et tout ça, et que la femme, elle a besoin d'être seule, et que dans les traditions, on dit qu'il ne faut pas toucher une femme qui a ses règles, etc. Mais parce qu'elle élimine, c'est sa période à elle, pour éliminer tout ce qu'elle n'arrive pas à éliminer autrement. Mais si nous arrivons à retrouver cet état de régénération grâce à l'énergie sexuelle, de régénération où la sexualité et l'énergie sexuelle est, j'allais dire, primordiale, elle n'a pas été déviée, dévoyée, il n'y aura pas des règles comme ça qui épuisent. Et la ménopause qui vient après, qui est en plus de ça une chute hormonale où le corps, alors oui, on nous dit, mais t'es une femme épanouie, tu prends de l'âge, il y a la ménopause, t'as plus les problèmes de gamin. Bon, ça va le pipeau, je le dis aussi pour la caméra. Mais c'est des croyances, minces. Nous sommes des immortels. Nous ne sommes pas faites pour avoir des cycles comme ça qui nous épuisent. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez conscience que vous êtes des immortels? Que tout ça, c'est des questions d'astralisation de la 3D où le corps a appris à vivre tant bien que mal et à un moment donné s'étioler, dégénérer et finir dans la tombe. Encore, quand on peut partir de manière consciente, tout va bien, mais c'est souvent pas le cas. C'est précisément lié à la yoni, à l'énergie sexuelle, à notre pouvoir créateur, au changement de ligne temporelle. Tout se tient. Je ne passe pas du coq à l'âne. Tout va ensemble. Ça va? Vous suivez? Nous sommes des immortels. Et nous sommes des immortels grâce au pouvoir de l'énergie sexuelle, comment cette énergie sexuelle circule dans nos corps, comment nos fluides circulent, comment nos hormones circulent, comment nous sommes capables de nous régénérer, de ne pas vieillir. Nous pouvons vivre très longtemps, à faire ce que nous voulons. Si on a envie de partir, on part. Si on a envie de rester, on reste. Nous vivons ce que nous avons envie de vivre. On ne subit pas. Même la mort ne se subit pas. C'est quoi cette histoire ? Si on regarde les traditions, même le christianisme, les traditions hindoues, la tradition bouddhiste, les traditions taoïstes qui ont été comprises et justes depuis l'origine, c'est une question de régénération sexuelle. Tout a été dévié et dévoyé. On ne va pas mettre la faute sur le dos des hommes parce qu'ils font le mieux qu'ils peuvent aujourd'hui dans un monde qui est très difficile avec leurs propres problématiques. C'est une question de croyance planétaire et au niveau de la sexualité, la croyance, c'est qu'il faut faire crac-crac avec un homme et que l'homme doit faire comme ça pour satisfaire sa libido. Mais ça aussi, c'est dévié, dévoyé. C'est la femme qui prend plein pot de tout ça. Donc pourquoi les traditions ont été dévoyées? Cette alchimie spirito-sexuelle, physique, je veux dire comme ça. Parce que certains, dans cette dimension, utilisent l'énergie, vampirisent l'énergie émotionnelle des humains pour tenir debout. Toutes ces dimensions fonctionnent comme ça. Donc si nous voulons changer, mais c'est énorme ce que je vous dis là, si nous voulons changer cette ligne temporelle et accoucher de la nouvelle humanité, de notre embryon divin, il va falloir vraiment faire une checklist dans nos vies, faire
une récapitulation de vie, voir où nous avons perdu l'énergie, la reprendre. Ça, Castaneda a fait la récapitulation, c'est super. Arrêter d'entrer dans les systèmes où nous perdons l'énergie et être capable, grâce à notre yoni et notre changement de niveau de conscience, de nous régénérer. Ça, c'est vraiment la base de ce que je souhaite transmettre à cet atelier. Donc, dans les traditions, toutes les traditions ont été reprises par des hommes. Les textes sacrés, les prêtres, les curés, certains moines, certains taoïstes, je parle de certains, c'est pas tous, parce que la tradition elle est quand même passée, c'est fabuleux, la tradition elle est là. La grande tradition, vous voyez ce dont je parle, c'est tout ce que nous avons reçu de l'Atlantide. C'est cette tradition des origines qui non seulement a fabriqué notre corps, mais un corps d'immortel. Et si nous suivons les textes alchimiques et les textes des traditions, au-delà de ce que certains hommes ont pu dévier, eh ben vous verrez que ça a toujours trait à la restauration énergétique liée à l'énergie sexuelle. Par exemple, vous prenez dans la tradition bouddhiste, vous pouvez lire un livre qui est magnifique, qui s'appelle La Reine du Tibet. La Reine du Tibet, c'est Yeshe Tsogyal. Elle a été enseignée par Padmasambhava, le nez du lotus, ça veut dire ça. On l'appelle aussi Guru Rinpoche. Mais si vous lisez les textes, Guru Rinpoche lui a transmis quoi? Tout d'abord, la restauration de l'énergie sexuelle et comment jouer avec sa yoni. Alors c'est très allégorique dans les textes, mais c'est fabuleux. Si vous lisez avec votre regard de femme, qui sait qu'en fait la yoni a le pouvoir de l'univers, je ne parle pas de la yoni comme ça, de la yoni intégrée dans un corps de femme intégrale. Ben, vous allez voir, voilà, la tradition bouddhiste, donc l'histoire de Yeshe Tsogyal, après elle a pris d'autres hommes et elle a pratiqué, voilà, jusqu'à disparaître dans un arc-en-ciel. Nous sommes faites pour ça, c'est notre véritable nature. Donc, la ligne temporelle, vous allez oser commencer, la base, c'est oser commencer à envisager que cette réalité, c'est ce que nous créons, nous, en fonction de nos croyances. Et que nous pouvons créer un monde absolument paradisiaque dans la 3D en jouant avec les polarités de la 3D et pas avec des soumissions d'une polarité énergétique soumise par rapport à l'autre. Déjà, il faut l'envisager. Qui c'est qui sent qu'il y a une vérité là, dans la question de l'immortalité et de la capacité d'alchimiser son corps de chair? Moi, je l'ai vécu. Ouais, je l'ai vécu. Ok. Votre corps, il sait, hein? On le vit à travers nos histoires familiales, en remontant des mémoires de la lignée, par exemple, et en changeant des choses dans notre corps. Oui, tout à fait. Vraiment, l'idée, c'est de se servir de ce qui est, de notre enfance, tout est parfait, Voilà. mais c'est tout d'un coup, nous disons, mais est-ce que c'est vraiment ma vie, ma propre réalisation, et se servir de tout. Tout est bon à prendre, tout est un tremplin d'éveil, c'est fabuleux. Il n'y a rien sur quoi on peut gémir, il n'y a rien. C'est Tout est matière à travailler. avec plaisir. Avec plaisir. Tout est matière à orgaster, on va le dire comme ça.
Alors, oui, et au niveau physiologique, bien sûr, cette question des fluides, c'est très très important, la question des fluides, nous le verrons pendant l'atelier. Les fluides, c'est les larmes, c'est la salive. Et les fluides sexuels, la salive et les fluides sexuels sont liés. La bouche d'en bas et la bouche d'en haut est liée. Là, je vous donne une clé que nous allons explorer. Les fluides, c'est aussi les fluides qui sortent par nos seins, que ce soit du lait ou de l'énergie. Hein, c'est la polarité positive chez les femmes. Tous ces fluides, la femme, elle est faite pour couler. Laissons-nous couler. Et plus il y a du plaisir d'être grâce au yang, parce que nous n'allons pas pouvoir nous laisser couler s'il n'y a pas du yang. Hein, c'est ce jeu des polarités en nous. Le yang va nourrir le yin en nous. Ça peut être avec un homme, mais ça peut être aussi dans notre propre autonomie énergétique. Mais c'est sûr que la voie royale, c'est la sexualité avec un homme en conscience et avec la connaissance que vous allez avoir de la régénération sexuelle et de plus se mettre dans des situations de non-prédation, dans des situations de prédation. La voie royale, c'est être deux, un homme et une femme. Après, on peut jouer avec une femme, les hommes peuvent jouer entre eux, ça c'est des jeux qui peuvent servir à la régénération sexuelle. Mais la voie royale, ça peut être soi-même, hein, cette action pinéale, là, cette onction, ce qui fait que la femme, elle coule. Hein, la femme, c'est la femme de l'onction, c'est ça l'onction. C'est lorsque nos fluides commencent à couler. Et ils peuvent couler grâce à un homme ou grâce à nous, toutes seules. Mais jamais j'exclus les hommes. Jamais. Au contraire, c'est fabuleux, la relation à un homme. Mais c'est à la femme d'être consciente de ce qu'elle fait. Aujourd'hui, je vois tellement de femmes qui se perdent dans leurs relations avec les hommes et qui ne sont pas autonomes et qui se sentent heureuses que par l'homme. Ah ben oui, le jour où il n'est plus là, tout se déglingue. Plus vous allez être en plénitude avec vous-même, moins la vie et les pertes de la vie de tous les jours vont vous affecter, parce que ça va tourner en vous. Il y aura de la souffrance, il y aura des larmes, mais ça ne va pas être le gros machin qui va nous suivre dans 4 vies, où on est plombé, où chaque fois c'est le même disque qui va tourner. Ça va bouger de suite. Alors, où est-ce que la femme, attendez, je regarde un petit peu mes notes, où est-ce que la femme va perdre son énergie? Tout d'abord, ça va être la plus grande perte de notre énergie vitale. Ça va être tous les conflits que nous n'avons pas réglés en nous. À savoir que tout ce qu'on garde sous cap, les conflits non réglés mais qui se fixent aussi dans le corps, hein, c'est ce qu'on appelle les cuirasses, utilisent 90% de notre énergie vitale. Pour surtout pas que ça émerge à la conscience. Alors vous imaginez tout ce qui est mis, le couvercle, l'énergie qu'il faut pour garder un couvercle bien... Alors que la pression monte dessous. D'une part, il y a la pression qui monte et d'autre part, il y a le couvercle qu'il faut garder de plus en plus comprimé. Mais ça, c'est la vie de la plupart des gens. Vous imaginez, alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour vivre comme ça? Eh bien, ils bouffent pour oublier, ou ils regardent la télé, ou ils vont faire de la gonflette.
ou du sport à outrance parce que le sport va justement aider à faire circuler, ou alors c'est une sexualité à outrance, une sexualité déviée, pour essayer de faire baisser une pression, ou alors fumer, voilà, fumer, ça c'est un truc dingue, parce que fumer, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que lorsque quelqu'un fume ou prend du cannabis ou d'autres choses, après le cannabis c'est merveilleux, c'est une plante maîtresse quand c'est pris dans certaines conditions, mais fumer ou boire, ça fait que l'énergie qui monte et qui demande à être vue et transformée, et ce sera toujours de l'énergie puissante qui est liée à la violence fondamentale, à tout ce qui a été refoulé, frustration, machin et truc. Vous imaginez cette énergie, là je fais un point exprès, je pourrais prendre un couteau, j'en ai pas là. Tous les monstres intérieurs qui sont là, qu'on ne veut pas voir sous prétexte qu'on est gentil, et nous les femmes on est gentilles, il faut sourire, et surtout pas montrer que dedans, dans notre ventre, il y a une Kali qui n'a qu'une envie, c'est de bouffer tout le monde. Mais c'est nous que nous bouffons. Donc l'énergie qui est gardée en nous, pour garder le feu intérieur et surtout pas voir qu'il y a quelque chose qui demande à être vu. Donc quand on fume, eh ben ça retombe. Ça aide à traverser, mais ça, on perd l'initiation. L'initiation, c'est... Je regarde le monstre qui sort, eh ben, il vient de moi ce monstre, et qu'est-ce que j'en fais? Donc bien sûr, ce genre de choses peut surgir pendant des pratiques sexuelles et les pratiques avec l'énergie sexuelle, les pratiques du souffle, parce que le meilleur moyen de ne pas sentir le monstre intérieur, c'est quoi? De les fuir, de se détourner. Ben, comment tu fais dans ton corps? Tu ne vas pas vivre les yeux fermés. Non, mais tu as dit, cigarette, tu manges, tout ça. Oui, voilà. C'est qu'on... Voilà, c'est de fuir, mais c'est de ne pas respirer, de ne pas sentir. C'est pour ça que la base pour faire circuler l'énergie de la régénération, liée à l'énergie sexuelle, ça va être le souffle. Et donc quand vous pratiquez le souffle, vous commencez à sentir. Et quand vous commencez à sentir, ben, il y a des choses que vous allez sentir qui ne sont peut-être pas ce que vous avez imaginé. Et c'est ça toute la beauté du chemin, c'est de voir ce qui émerge. Et petit à petit, grâce à nos pratiques d'ancrage, grâce à la connaissance que vous allez avoir de votre corps et de ce qui se joue et de tout ce qui s'est transmis là, vous saurez comment gérer et accueillir ce qui vient, vous en servir et le remettre dans le circuit énergétique pour vivifier votre corps et vos organes et non pas pour continuer à appuyer sur le couvercle ou alors serrer les mâchoires parce que qui c'est qui serre les mâchoires la nuit? Personne. Bon. Moi avant. Donc c'est là hein, aussi. Ok, je reprends ma petite liste. Donc on a vu l'énergie, comment elle peut être utilisée par la psyché pour garder les conflits larvés en nous, tout ce qui n'est pas réglé, mais c'est aussi toutes nos culpabilités, tout ce où on se croit coupable. La culpabilité, c'est ce que l'humain a inventé de pire pour se dissocier de lui-même, pour se couper en deux. Culpabilité, c'est couper en deux. La culpabilité, c'est le diaphragme. Je suis coupé en deux et mon énergie, elle ne monte pas. Donc après, quand c'est comme ça, la plupart des gens vivent comme ça. Donc, ils vont mettre en place des choses pour se donner bonne conscience, se sentir vivre et bonne conscience. La spiritualité, c'est pour se donner bonne conscience. La plupart des voies spirituelles, quand elles ne sont pas vécues dans le corps, alors il y a beaucoup de femmes, moi j'en connais, de mon enfance, c'était les grenouilles de bénitier ou les bonnes sœurs. Eh ben, elles étaient gentilles, enfin pas toujours, et c'était bonne conscience que de porter le voile et tout. Non, mais enfin, c'est absurde. C'est quoi ça? Elle est où la vie, là? La bonne conscience de la sainteté ou la bonne conscience de la spiritualité, blabla, ben non, c'est pas ça. Vous comprenez que la spiritualité, c'est des voies de garage.
C'est vraiment un vécu. On va poser d'autres mots. Je dis ça, bien sûr que non, mais on peut le voir comme ça. C'est comme le mot amour, c'est des mots dévoyés. C'est vivre sa vérité en conscience et faire le mieux que nous pouvons être un bon être humain, c'est de la spiritualité. Mais être un bon être humain, ça ne veut pas dire je continue dans ma ligne temporelle habituelle, je regarde ce que je fais de ma vie, ce que j'ai envie, je regarde où sont mes croyances, où sont mes blocages, où c'est que je tourne en rond, je crée la vie que j'ai envie pour moi. Et chacune, moi je vais parler pour les femmes, fait la vie qu'elle a envie de la manière dont elle veut. Chacune a son propre chemin créatif qui va lui rendre la plénitude de sa puissance. Le sexe, la manière dont nous vivons le sexe, fait perdre beaucoup d'énergie et nous abîme nos circuits énergétiques. Par exemple, je prends un exemple quand ça me vient dans la tête. Par exemple, vous voulez utiliser un vibromasseur parce que vous avez appris à vous exciter. C'est une sexualité, je dirais, yang, plus masculine. Vous allez brûler vos circuits énergétiques. Après, l'énergie, elle ne va plus circuler que comme ça. Vous avez appris une fois à avoir un orgasme de cette manière-là, donc tout va bien, oui, je vais bien, j'arrive à avoir des orgasmes, mais ce n'est pas le but d'avoir des orgasmes. C'est de vivre une plénitude épanouie et régénérée, le but. Le but est l'immortalité, de toute manière. Le but est d'arrêter d'être soumise à quoi que ce soit et d'être le maître, la maîtresse. Quand l'énergie, même une sexualité avec un homme, vous avez l'habitude de faire comme ça et ça marche, vous passez à côté de tout le reste. Le reste qui est tellement riche et qui va jusqu'à l'extase. C'est tout le corps. Alors l'énergie, elle va prendre d'abord un petit chemin, après de plus en plus large, elle va se créer une autoroute, mais toujours la même. Donc ça va nécessiter, c'est quelle heure au fait? Ah oui, c'est bon. Ça va nécessiter de revenir au rien, à l'écoute de soi et pas entrer dans ce que vous connaissez au niveau de la sexualité et des sensations. Découvrir d'autres sensations, où vous allez laisser la chance à l'énergie de passer tout d'un coup. Wow, là, ça vibre. C'est énorme. Vous allez voir que petit à petit, c'est tout le corps qui peut commencer à vibrer. Après, bien sûr, ça ne se fait pas en un jour, mais déjà votre corps, là, il l'entend. Et vous allez pratiquer, il y aura plein de choses sympas. Et chez vous, vous allez continuer ce chemin d'éveil. Alors là où nous perdons de l'énergie, bien sûr, c'est la nourriture. On ne va pas rentrer dans tout, parce qu'on pourrait en faire des ateliers 50 pendant 10 ans. Donc la nourriture, la famille, nos relations familiales. Quitte ta famille et suis-moi. C'est pas pour rien qu'il a dit ça, le maître. Ça veut dire, je peux être avec ma famille, mais je ne suis pas dans les liens de dépendance. Petite fille, dès que je suis avec maman, je suis une petite fille. Dès que je suis avec papa, je redeviens une petite fille. Donc voilà, puis quitter votre rôle de mère aussi. Parce que c'est ça qui nous fait perdre beaucoup d'énergie. Nos grossesses nous ont fait perdre énormément d'énergie. Surtout comment on a accouché avant. Alors qu'on peut aujourd'hui, que le corps sait qu'il peut accoucher de manière extatique et orgastique. Et que c'est un bénéfice pour la mère, l'enfant, tous les systèmes hormonaux. Et c'est une expérience transcendante pour les deux. Donc l'anxiété et le stress. Alors bien sûr, ce monde comme il est, cette ligne temporelle comme elle est aujourd'hui, elle est très difficile.
c'est très difficile de gagner des sous dans cette vie-là, dans le système comme il est. Mais c'est possible. La question de la confiance qui venait tout à l'heure, je me sers en fait de ma vie assez prenante, je vais le dire ainsi, professionnelle, pour apporter tout ce qui est là, tout ce qui est sur Internet, etc. Je suis entrée dans le système, c'est-à-dire je paye la TVA, le RSI, tout ça, parce que sinon il n'y aurait pas tout ça. J'ai longtemps hésité, je me suis dit, mais j'ai ça de la création, autrefois j'étais designer horlogère, je sais faire, je sais créer, je sais le mettre sur le marché, etc. J'ai plus envie de ça. J'ai vraiment plus envie. C'est vrai que j'avais plus envie. Pas envie d'Internet. Et ça a été, et là je donne juste mon expérience, parce que peut-être que ça va vous parler. Ça devrait parler à tout le monde, parce qu'on est en plein dans le monde comme il est. Et le monde comme il est, on ne peut le changer que en acceptant comme il est. Et de l'intérieur faire quelque chose. Donc moi, mon expérience, c'est que quand j'ai eu mes enfants et tout, je me suis dit, oh merde, moi j'ai envie de rien, de me laisser vivre. Mais me laisser vivre, c'est quoi? Je me serais vite embêtée. Et puis, en fait, tout s'est fait, là, parce que j'ai commencé les huiles pour moi, après j'ai commencé les œufs pour moi, après, bon, j'étais psychanalyste et tout, je me suis régalée. Et puis, de fil en aiguille, il y a 3 ans, j'ai décidé, si ça doit prendre de l'ampleur et aller vers de plus en plus de femmes, il faut que je passe par une entreprise normale, quoi. Puis c'est très dur en France. Une entreprise en France toute seule, rien n'est fait pour nous aider. Là, je le dis à la caméra, il y en a plein qui vont être d'accord avec moi. C'est vraiment le petit artisan, il est matraqué, c'est du massacre. C'est du vampirisme énergétique. Là, c'est du vampirisme énergétique. Des heures sur la compta, etc. Alors, qu'est-ce que je faisais avec ça? Eh bien, en fait, ça s'est transformé en moi, et ça se transforme en moi. C'est-à-dire que je ne vais pas changer le système, mais je change mon regard et mon attitude face au système. Ça, c'est vraiment ça que je peux vous transmettre. Par exemple, la compta. J'ai jamais su faire une compta, j'ai jamais su aller sur Internet faire une compta. Au début, je me mettais sur l'ordinateur, mon diaphragme se bloquait, j'étais tétanisée, j'avais des crampes, mon cerveau ne marchait plus, j'avais des sueurs froides, je me liquéfiais. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je l'ai vraiment senti dedans, mais bon sang, qui je suis pour me mettre face à une connerie d'ordinateur dans un état pareil? J'ai retrouvé ma puissance. Et je me suis dit, c'est moi qui vais maîtriser. Et je suis rentrée dans les programmes informatiques de la compta comme si je voyageais dans les lignes interdimensionnelles. Et bien maintenant, quand je m'assieds pour faire ma compta, il y a mon ordinateur, j'ai les pieds sur un tapis de mise à la terre pour ne pas choper trop d'ondes, je me protège des ondes de l'ordi, et j'ai l'impression de piloter mon vaisseau spatial. Mais franchement, ce que je vous dis là, moi, ça a été une expérience transcendante. Et chaque chose comme ça, vous parle ça? Oui. Chaque petite chose comme ça, ou grande chose comme ça, et que vous récupérez votre propre pouvoir avec la sensation du corps et votre corps entier, après ça s'apprend, le corps il apprend, vous allez voir que petit à petit, la densité, parce que l'ordinateur, la compta, tout ça, c'est la même chose dans mon corps, dans votre corps. C'est une densité, la matière, elle a appris depuis des millénaires, elle a appris à avoir peur, elle a appris à se dissocier, elle a appris l'anxiété. Eh bien, il faut lui désapprendre par autre chose. Par le plaisir d'être, par le rayonnement, par la joie, par la petite fille que vous êtes toujours et qui va émerger. Regardez les petites filles, comment elles sont, quand elles n'ont pas été cassées, comment elles jouent de leur corps, comment elles jouent de leur minou, comment elles rigolent, comment elles savent ce qu'elles veulent faire plus tard. C'est magnifique. C'est ça, c'est une qualité de l'enfant primordial, de la fillette,
à laisser émerger et qui régénère et qui nous fait ne pas vieillir. Et puis la question de l'anxiété, j'allais y revenir, la question de la confiance. Quand il arrive un événement, c'est moi je le prends comme ça, un événement qui me surprend, eh ben, suivant ce que c'est, j'ai envie de péter les plombs. Et il y a des peurs qui viennent, mais c'est beaucoup moins comme ça maintenant parce qu'il y a une confiance dans la vie et j'arrive à lâcher immédiatement. Ça, c'est la clé. Lorsqu'il y a un truc qui arrive, un choc qui arrive, si vous êtes ancré, si vous pratiquez, si vous respirez, vous allez le voir en étant de moins en moins touché, avec du recul, et vous allez voir que vous êtes sentir, enfin, cette conscience que vous êtes, cette grande déesse, j'aime pas dire ça parce que ça c'est dévoyé, je suis une déesse, non, c'est cette conscience primordiale, archaïque que vous êtes, qui est là et qui voit passer une petite mouche. C'est ça, c'est comme ça que ça se transforme. Et que vous allez de plus en plus récupérer de l'énergie en n'ayant pas toujours des chocs, action-réaction, action-réaction. Donc vous comprenez bien que ça passe par une confiance dans le vivant qui vous traverse. Ça, c'est majeur. À voir dans votre vie, détecter tous les moments où la confiance, elle n'est pas là, où il y a la peur. La peur, elle est normale. Nous sommes dans une 3D. La peur est normale. La peur, elle est là pour nous montrer le chemin. Attention, si tu vas mettre ta main là, il va te mordre. C'est normal. La peur, elle sert aussi à ça. Mais il y a toutes les peurs qui nous viennent de l'enfance, qui sont sous le chapeau, sous le couvercle, etc., qui font que quand on a besoin de prendre une décision ou de poser un acte qui est bon pour nous, ou une décision qui est bonne pour nous, une peur irraisonnée va arriver. Mais ce sera intéressant de la regarder. Après, bien sûr, on ne va pas faire un week-end entier de psychanalyse, mais les choses vont surgir. Et sachez que quand vous êtes ancré et que votre yoni est présente et que vous ramenez tout à votre cœur, à votre yoni, la peur, elle disparaît. Parce que dans l'instant présent, il n'y a aucun danger. Et la yoni et le souffle ramènent à l'instant présent. Et qu'une ligne temporelle, il faut savoir que ce n'est pas un fil comme ce fil électrique qui est comme ça, ce n'est pas droit une ligne temporelle. C'est une succession de points de conscience. Eh bien, c'est des pointillés. Donc, plus vous serez dans l'instant présent, plus vous serez entre les points de la ligne temporelle habituelle. Et c'est par là que vous allez amener toutes les informations magnifiques dont vous avez besoin dans le moment présent pour créer votre vie. Alors, la liste. Oui. Là où nous perdons l'énergie, c'est aussi, chez les femmes, le périnée et la yoni qui sont trop lâches. Donc l'œuvre de yoni et la pratique, ça va être de commencer à solidifier, à tonifier les sphincters et pas toujours perdre de l'énergie par en bas. Okay. Après, si d'autres choses viennent, hein, quand vous regardez la vie, toute la vie est faite pour nous faire perdre notre énergie. Donc ma liste, je peux la rallonger longtemps. Hein. La 3D, comme elle est aujourd'hui, si nous ne veillons pas à notre intégrité, à nos relations, à comment nous vivons notre relation avec nous-mêmes avant tout, et puis nos relations, nous perdons notre énergie. Voilà, ça c'est vraiment la base, c'est voir comment nous perdons notre énergie, et après donc mettre des moyens en œuvre pour la régénérer, et voir, détecter dans nos vies, est-ce que
ma raison d'être est nourrie. C'est toi qui disais nourrie et enveloppée. Mais ça fait partie de ça. Tout à fait, quand tu as dit ça, je sentais que ma raison d'être me nourrit et m'enveloppe. Et ça fait en fait que tu es dans ta propre bulle temporelle. Nous sommes chacune des espaces-temps qui jouons les uns les unes avec les autres. Et si nous créons notre espace-temps individuel, personnel, il ne s'agit pas d'une bulle fermée, hein. Il s'agit d'une aura vibrante, notre rayonnement est notre bulle. Après, vous verrez sur des dessins comment nous avons mis en place des bulles fermées ou des bulles agressives. C'est pas ça que j'ai senti chez toi. J'ai senti vraiment l'échange, parce qu'il y avait le nourrissement là aussi. Vraiment, c'est cette relation d'ouverture avec la vie et tous les sens en éveil. Les yeux, on peut perdre beaucoup d'énergie par nos yeux et nous pouvons gagner beaucoup d'énergie suivant le regard que nous posons sur les choses. Bla bla bla, blablabla. Nous perdons beaucoup d'énergie dans le bavardage. Vous allez voir, hein, ces jours quand vous allez être ensemble à table. Est-ce que je perds de l'énergie pendant que je mange? Ou est-ce que j'en gagne? Tout ça, ça va être de détecter. Cet atelier est là aussi pour que vous détectiez vos traits de caractère. Comment est-ce que vous perdez l'énergie? Ramenez-vous à vous et à votre yoni. Qui c'est qu'il y a derrière mon regard? Est-ce que c'est moi ou personne? Si c'est personne et que je m'oublie, n'importe quelle larve de l'astral vont pénétrer dans mon corps. J'ai pas envie. Mais par contre, si je suis présente, elles vont pas venir. Ou alors juste jouer. Je veux bien jouer. Mais pas plus. Après, c'est vous qui choisissez. Les sens. On peut perdre beaucoup d'énergie par sa bouche. On peut en gagner beaucoup. L'enfant, son premier organe de goûter le monde, c'était le sein de sa mère, quand il a pu. La peau, tété, les lèvres, c'est une zone érogène. La langue, c'est le toucher, c'est le goût, c'est le son. La bouche, elle est majeure et elle est liée à l'énergie sexuelle. Dans le toucher, une caresse, nous pouvons vraiment, par une caresse à soi-même ou à quelqu'un, gagner en énergie. Une caresse gratuite. Pas je te caresse parce que je veux te sauter. C'est pour ça que c'est important de poser un cadre. Ouais, je te caresse parce que j'ai envie de. Pourquoi nos corps ils sont sur la défensive tout le temps avec les yonis fermés? C'est parce que c'est pas cadré, pas posé dans l'enfance, ça l'a pas été. Alors le meilleur moyen de se protéger, c'est de se fermer. Donc aujourd'hui, si les choses sont claires pour vous, sont vraies, sont dites, vous verrez que vous irez de plus en plus loin dans votre relation à l'autre, parce que l'autre saura où vous trouvez. Et vous allez de moins en moins dire les choses pour faire plaisir à l'autre, dans l'idée, je suis pas gentil, si je fais ça, ça va lui faire mal. Non, c'est son problème, c'est la manière dont vous le dites, mais il faut le dire vous. Ce serait beaucoup plus simple si les choses étaient dites ou pas dites, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas, que vous pouvez gérer en vous. Il y a des choses que l'autre ne peut pas entendre, mais ça c'est vous qui allez savoir avec l'intelligence de votre être. Vraiment, tout ce qui sous-tend ce que je viens de dire maintenant, c'est votre liberté. Et la liberté, c'est pas faire n'importe quoi. C'est à partir de la connaissance et de la conscience de soi et d'un corps sain. Est-ce que vous le comprenez? Et la liberté d'être qui vous voulez.